Question suivante de Michael Fourré. Bonsoir Monsieur Asselineau. Irez-vous devant le Conseil d'État pour défendre l'UPR au nom du pluralisme politique? Alors, on est en train de réfléchir à comment faire pour contourner cette espèce d'énorme scandale que constitue à la fois la censure médiatique absolue qui frappe notre mouvement politique dans les grands médias. Scandale rendu encore plus bouffon par la promotion ubuesque de Macron, de M. Macron, qui est promu, ça défie l'entendement par les mêmes grands médias. Et scandale qui est non seulement au carré, mais même au cube, lorsque l'on voit effectivement la réponse du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors effectivement, normalement, on doit se pourvoir devant le Conseil d'État. Malheureusement, Monsieur Olivier Schramek, qui est le président du CSA, est membre du Conseil d'État. Alors il est en détachement comme président du CSA, mais il est membre du Conseil d'État. Je ne suis pas sûr et certain que ce soit la façon la plus idoine d'obtenir justice que de se tourner vers le corps administratif dont il est originaire pour faire obtenir le pluralisme politique. Voilà. Alors on est en train de réfléchir à la situation. Je crois qu'il faut quand même que les auditeurs qui m'écoutent regardent les choses en face. En réalité, nous avons une oligarchie qui prend peur, qui a de plus en plus peur, qui est en train de se rendre compte que le sol s'effondre sous ses pieds. Le discrédit des grands médias audiovisuels français prend des allures de déroute. Depuis quelques semaines, on sait que désormais, chaque Français, en moyenne, passe plus d'heures devant Internet que devant la télévision. C'est un changement révolutionnaire. On sait également que les moins de 30 ans, dans les zones urbaines, ne regardent presque plus la télévision, les moins de 20 ans, plus du tout. C'est un effondrement de ce mode de manipulation qui a duré, en fait, depuis 1951-52. Et au bout d'une cinquantaine d'années, eh bien, voilà, ce média de manipulation de masse, au bout d'une soixantaine d'années, est en train progressivement de se désintégrer sous nos yeux. Alors c'est vrai que les personnes âgées, disons les personnes de plus de 57 ans, 60 ans, etc., qui n'ont pas eu l'habitude dans leur jeunesse d'aller sur Internet, a fortiori en zone rurale, continuent à regarder la télévision, mais ce sont des évolutions quand même extrêmement rapides. Et puis alors la succession des événements qui se sont déroulés au cours de l'année 2016, qui est quelque chose d'assez... ça donne un peu le tournis entre la victoire du Brexit, les succès économiques du Royaume-Uni après le Brexit, contrairement à tout ce qu'avait dit la propagande, et puis la victoire de M. Trump, contrairement à tout ce que nous avait assuré la propagande et les pseudo-sondages bidouillés, et puis à la victoire de M. Fillon à la primaire des Républicains, lui aussi, contrairement à tout ce qu'avait dit la propagande, et puis maintenant cette promotion... elle est bête, la promotion de M. Macron. Voilà. Moi, je ne vois autour de moi que des gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils ont tort. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut bien comprendre que jusqu'à ce que je sois proclamé officiellement candidat par le Conseil constitutionnel, si je parviens à obtenir tous ces parrainages, on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir un maire, Thierry Descochers, qui est en préambule à cet entretien, et qui a dit on est encore à la recherche de parrainage, il faut donner encore un coup de collier pour y parvenir. Je l'ai déjà dit, je le confirme au passage, je pense que si on continue sur ce rythme, je pense que nous allons y parvenir. Je pense. Mais ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que nous n'obtiendrons pas justice et qu'il faudra attendre la proclamation des résultats, probablement, pour que les médias acceptent de commencer à me donner la parole. Et je pense que d'ailleurs la loi Urvoas dont je parlais tout à l'heure, ils vont tout faire pour me couper la parole. C'est la raison pour laquelle je demande à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de multiplier plus que jamais tous les partages sur Facebook, tous les renvois à toutes leurs connaissances, leurs amis, leurs collègues de travail, leurs voisins de palier, etc. Il faut absolument que les Français se rendent compte que ce sont les grands médias qui leur font la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, de plus en plus de Français le comprennent. On a appris aujourd'hui
cette chose quand même assez extraordinaire, c'est que M. Bourdin, sur RMC, a eu l'idée saugrenue de demander de lancer un sondage sur Twitter en disant « Est-ce que vous pensez que les journalistes disent la vérité ou vous mentent ? Est-ce que vous pensez que les journalistes disent la vérité ?» Le sondage sur Twitter lui est revenu comme un boomerang dans la figure, puisque je ne sais pas ce qu'il pensait avoir comme résultat. Mais enfin, vous avez vu, ça a circulé. Il y a eu 91% des internautes qui ont répondu que non, que les journalistes mentent. Voilà. Alors je ne sais pas si M. Bourdin a été surpris, mais je signale au passage à M. Bourdin que depuis 10 ans bientôt que j'ai créé l'UPR, il m'a invité en tout et pour tout 4 minutes, alors que normalement, et je ne suis jamais passé sur bien d'autres grands médias, alors que normalement, avec près de 1% des suffrages en décembre 2015, j'aurais dû avoir 1% des émissions politiques. Ben voilà. Qui sème le vent récolte la tempête. Je crois que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est une formidable rébellion des Français, comme des autres peuples occidentaux, contre leurs grands médias. Et d'ailleurs, quand je fais mes conférences où il y a de plus en plus de monde et où les gens adhèrent en rang serré, je vois énormément de gens qui me disent « c'est un scandale que vous ne soyez jamais invité, alors que ce que vous dites est ce qu'il y a de plus intéressant sur la scène politique française. » Donc cette opposition entre M. Macron, par exemple, qui a 0 électeur, 0 programme, 0 affiche, 0 tract, qui n'a rien, en fait, si ce n'est que d'être la marionnette d'une oligarchie, et qui n'a rien à dire, en définitive, sauf des slogans. Et puis moi, d'un autre côté, qui depuis bientôt 10 ans donne énormément d'informations, et pas seulement moi, c'est des gens qui m'ont rallié à l'UPR, le fait que moi, je n'ai droit à rien, tout ça est devenu comique, presque. Et en fait, ça nous sert beaucoup, 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 de telle sorte que je pense que la grande surprise de 2017, c'est nous qui allons la créer.